Hello, bonjour, bienvenue dans ce nouveau live. Je vais tâcher de faire bref puisque j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, mais je me suis engagée à faire un live par semaine environ. Le voici donc. Alors, dans un premier temps, je vais vérifier que tout fonctionne bien et que je suis bien en live sur ma page. Et je vais partager ce live. Je vous invite à faire de même. Si vous regardez ceci en replay et que vous connaissez des personnes qui ont peut-être des croyances limitantes, qui ont envie de s'en débarrasser, qui ont envie de les identifier, je vous invite à partager ce live avec ces personnes. Alors, groupe. Et voilà. Désolée pour ce temps d'attente et bienvenue aux personnes qui sont arrivées entre-temps. Vous arrivez pile au bon moment. Aujourd'hui, on va parler de croyances limitantes. On m'a demandé récemment dans mon groupe Facebook privé gratuit, on m'a demandé en fait comment faire pour reconnaître une croyance limitante. Et dans un premier temps, je me suis dit, mais en fait, ça me paraît assez simple de reconnaître une croyance limitante. Et en même temps, je peux comprendre que ce ne soit pas si simple, parce que quand j'y réfléchis bien, la façon dont je perçois les croyances limitantes est peut-être un peu différente de ce qu'on pourrait dire, quoique. Alors, pour répondre à cette question, comment reconnaître une croyance limitante, en fait, je vais en fait barrer complètement cette question parce que, à mes yeux, à partir du moment où on a une croyance, elle est forcément limitante. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je veux dire qu'à partir du moment où on a une croyance, cette croyance crée un cadre. On croit que les choses se font d'une certaine façon, donc on a un cadre tout à coup. Donc, il y a des limites au bord de ce cadre. On croit qu'on est destiné à faire quelque chose, donc on a un cadre. Et ce cadre crée une limite. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on croit quelque chose à propos de soi, à propos du monde, que ça veut forcément dire qu'on est en mode tout le reste n'existe pas et tout le reste est faux. Mais en réalité, dans notre cerveau, à partir du moment où cette croyance est installée, à partir du moment où on se dit pour moi ça fonctionne comme ça, eh bien c'est pas que nécessairement on nie complètement tout ce qui se passe autour, mais inconsciemment en fait, ce qui se passe c'est qu'on va opérer d'une façon qui reste dans ce cadre. Donc si vous croyez quelque chose à propos de quelque chose, vous avez forcément une croyance limitante. Et ce que ça veut dire, puisqu'on en a tous et toutes des croyances limitantes et qu'on en a des tonnes probablement, ça veut dire que c'est pas grave déjà. Et c'est important de le savoir. C'est pas grave le fait d'avoir des croyances limitantes. Et à la rigueur, pour moi, c'est pas forcément la bonne question à se poser. Est-ce que j'ai des croyances limitantes? Je sais que c'est quelque chose qui revient souvent sur le tapis avec mes clientes et je les invite à creuser cette question. Oui, est-ce que j'ai des croyances limitantes et quelles sont mes croyances limitantes? Mais la vraie question, et là où ça devient plus intéressant et plus pertinent, c'est de se demander: est-ce que mes croyances m'handicapent? Parce que avoir des croyances limitantes, penser que le monde fonctionne d'une certaine façon et si dans le même temps on vit exactement la vie qu'on souhaite vivre, on a dans notre vie exactement les personnes qu'on souhaite avoir dans notre vie, on rencontre le succès qu'on souhaite avoir, je veux dire, si tout va bien, à quoi ça sert d'essayer de résoudre un problème s'il n'y a pas de problème en réalité? C'est pas forcément un problème que d'avoir des croyances limitantes, de fonctionner, de vivre dans un cadre. Pas la majorité des gens, tout le monde fonctionne dans un cadre précis. La vraie question, c'est: est-ce que je suis heureuse dans ce cadre ou pas? Et que ça me limite ou pas, c'est pas ça la question, c'est vraiment: est-ce que ça m'handicape? Est-ce que ça m'empêche de vivre ce que je veux vivre? Est-ce que ça m'empêche d'obtenir ce que je désire obtenir? Est-ce que ça m'empêche de connaître le succès que je veux connaître? Donc,
Moi, ce que je vous invite à faire, c'est au lieu de vous demander tiens, est-ce que j'ai des croyances limitantes parce que je dois en avoir plein? Oui, vous en avez plein, des croyances limitantes. C'est ce qui s'appelle, c'est votre carte du monde en fait, tout simplement. Les choses fonctionnent d'une certaine façon pour vous, à vos yeux, d'après vos critères, selon votre éducation, votre environnement, la société dans laquelle vous évoluez, les gens que vous avez autour de vous, c'est l'environnement. Voilà, mais c'est pas grave du tout. Salut Catherine, c'est absolument pas grave, avec plaisir. Donc, oui, vous avez des croyances limitantes, forcément. Vous êtes un être humain, vous croyez des choses, ça vous met dans un cadre. Et c'est pas grave. Demandez-vous, est-ce que je suis heureuse 100% dans ma vie aujourd'hui? Est-ce que j'ai ce que je veux? Est-ce que je vis ce que je veux? Si c'est pas le cas, alors, est-ce que je n'aurai pas par hasard des croyances qui m'handicapent, qui m'empêchent d'aller plus loin, qui m'empêchent de dépasser un certain niveau, qui m'empêchent de vivre un certain nombre de choses. Peut-être que, alors je travaille pas mal avec des femmes, des entrepreneurs qui sont très brillantes, très bosseuses et qui parfois peuvent se retrouver à la limite du burn-out ou ont déjà vécu des burn-out parce qu'elles sont très très engagées et elles travaillent beaucoup et elles en font des caisses parfois. Le problème qui va les emmener vers ce burn-out et qui va les emmener vers quelque chose de pas hyper satisfaisant, même quand le business fonctionne bien, eh bien, c'est qu'elles ont une idée préconçue de la façon dont elles sont censées travailler, de la façon dont elles sont censées organiser leur journée ou de la façon dont elles sont censées organiser leurs services, leurs offres de services, par exemple. Et moi-même, ça a été mon cas. Et jusqu'il y a assez peu de temps, finalement, peut-être quelques mois, j'ai réalisé il y a quelques mois que je faisais encore des choses dans mon business, et ça fait quelques années que j'ai cette activité, qui a connu plusieurs formes. Mais je me suis rendu compte au bout d'un moment, merde, je suis en train de faire un truc qui ne fonctionne pas pour moi, parce que au tout début, quand j'ai commencé à vouloir me lancer en 2011, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il fallait faire ça, et qu'il fallait le faire comme ça. Et je continue à faire ça alors que ça ne me plaît pas, ça ne m'arrange pas, ça n'est pas à mon service. Et ça, c'est important d'arriver à le noter. Parmi les croyances que j'ai, qui sont forcément limitantes, qu'est-ce qui est à mon service, qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une croyance derrière à déboulonner complètement pour pouvoir fonctionner à mon plein potentiel. C'est à ça que je vous invite à réfléchir aujourd'hui, demain, dans les jours à venir et pour le reste de votre vie, si vous avez envie de travailler continuellement sur votre développement personnel. Vous allez voir, c'est beaucoup plus intéressant que de vous demander si vous avez des croyances limitantes ou pas. La réponse est oui et c'est pas grave. Voilà, je ne vois pas de questions, donc si vous avez des questions après coup, après avoir vu ce live, après l'avoir vu en replay, bien n'hésitez pas à les poser et je viendrai y répondre en commentaire et ou peut-être que je ferai même un live si le cœur m'en dit et si ça s'y prête. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!